Déjà, politiquement, Donald Trump fait toujours comme ça. Il met toujours beaucoup de pression au début. Ben, c'est un peu comme cette histoire de tarifs, Daniel. Il annonce, il met beaucoup de pression, il met tous ses œufs dans un même panier, il envoie son armée ou il annonce des mesures économiques drastiques pour ensuite voilà, faire un compromis quelque part au milieu. C'est le fameux art du deal, c'est son livre qui était paru et qui explique un petit peu toute la psychologie de Trump, c'est sa façon de négocier toujours et on voit ça sur le dossier palestinien aussi, hein, avec des menaces très ouvertes face aux Palestiniens, avec cette vidéo qui présente une vision complètement kafkaesque de la bande de Gaza. Est-ce qu'on s'imagine que c'est précisément ce qui va se passer sur le terrain? On se doute bien il y a un fossé. Donc là aussi, je pense que sur le dossier iranien, il s'agissait de mettre une pression maximum et de continuer à la mettre, c'est-à-dire de bien signifier aux Iraniens que s'ils ne font pas le deal que souhaite Donald Trump, alors les portes de l'enfer s'ouvriront, etc. C'est la façon qu'il a de négocier aussi face aux Palestiniens. Je pense que Trump, aujourd'hui, a un petit peu un problème avec sa base. C'est-à-dire que d'un côté, il a des chiffres de popularité qui étaient corrects, en tout cas jusqu'à la guerre économique, hein. Mais sur la politique étrangère, euh, Donald Trump a été élu pour finir des guerres, pas pour les commencer. D'accord? C'est un C'est ce qu'il avait leitmotiv dit. très important pour les Américains. C'est très important pour eux. Ils sont dans une logique d'America First. Ils sont dans une logique de occupons-nous de nos problèmes. Ça fait trop longtemps qu'on est focalisé sur les problèmes de la communauté étrangère. La Pax Americana, où on envoie nos boys sur Ouais, partout ouais. dans tous les continents du monde pour faire la paix entre des pays qui s'entendent pas, on en a marre de ça.